historia. Alma gemela, sueños al final. Son solo sueños que repiten y que voy buscando. Son los sueños que no volverán. Solo dime cuándo despertar. Y dime quién eres tú para volver a empezar. Recorrer el camino juntos hasta el final. Y dime quién eres tú, no te puedo olvidar. Dime quién eres tú, tu boca me lo dirá. Son dos caminos unidos por el destino que me llevan a ti. Y dime quién eres tú, No te puedo olvidar, quiero estar contigo hasta el final. Y dime quién eres tú para volver a empezar. Pourquoi tu es venu il y a 5 mois? Parce que j'ai fait une chute de tension. Tu ne m'avais rien dit? Tu as sans doute dû oublier, mais c'était pas bien grave de toute façon. Docteur, est-ce qu'elle a à nouveau fait une chute de tension? Non, non, sa tension est complètement normale. Tout va pour le mieux, mais on va attendre que les examens de toxicologie reviennent. Étant donné ce que vous nous avez dit sur votre dépendance et votre rechute. Est-ce que sa rechute pourrait avoir provoqué ça? Parce que ça date de plusieurs semaines. Le fait d'arrêter brutalement un médicament peut avoir des conséquences physiques et provoquer des symptômes tels qu'une grande fatigue qui n'apparaissent que plusieurs jours plus tard. Nous n'aurons pas les résultats avant plusieurs heures. Vous feriez mieux d'y aller et de revenir plus tard. D'accord. Voilà la convocation pour votre prochain rendez-vous. L'infirmière va vous enlever votre perfusion. Je vous laisse. Merci, docteur. Je vous en prie. Felipe, je suis désolée, tu aies dû m'emmener à l'hôpital. Mais non, mon amour. Comment tu peux dire ça? Il fallait éclaircir ça, pas vrai? On va pouvoir rentrer. Tu dois te reposer. Oh, j'étais tellement nerveuse hier que je ne me suis même pas rendu compte à quel point j'avais bu à la fête de l'hôtel. Et je ne compte même pas les 5 derniers martinis. Oh. Des martinis? C'est un cocktail? Ouais, le type qui était avec moi m'a dit qu'il y avait du gin et je sais plus quoi d'autre. Franchement, j'arrive toujours pas à croire que t'es fini au lit avec un parfait inconnu. Tu sais ce qui aurait pu t'arriver, maman? Ce type aurait très bien pu te droguer et tu te serais réveillée le lendemain matin avec un rein en moins. Mais si, ça arrive. Écoute, Monica, premièrement, je n'ai pas couché avec ce type. Et deuxièmement, j'ai toujours mes 2 reins, à ce que je sache. Oui, parce que je t'ai appelé juste à temps. Écoute, tu peux arrêter de crier, s'il te plaît? Parce qu'entre ma gueule de bois et mes problèmes de boulot, j'en peux vraiment plus. Ça suffit comme ça. Oui, tu as raison. Maman, en fait, tout est de ma faute. Tout ça, c'est à cause de tous les préjugés qu'ils ont dans mon école. Sans ça, je suis sûre qu'on n'aurait pas tous ces problèmes. Non, mon amour, c'est de ma faute et celle de personne d'autre. C'est moi qui ai eu la brillante idée d'aller à cette réception, alors ne te reproche rien. Maman. Oui, et si Véronica oubliait et ne disait rien à Felipe? Je ne préfère pas me faire d'illusions, vraiment. Après le travail, j'irai acheter le journal et tu m'aideras à éplucher les annonces pour trouver un nouveau boulot. Maman? Le type d'hier, est-ce qu'au moins il était mignon? Mignon? Bah oui, à vrai dire, il était vraiment très beau. Et puis il est riche. Un bon parti. Bonjour, Lucas. Tu comptes faire le café tous les matins? Est-ce que ça t'embête? Non, 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 pas du tout. Au contraire. Vraiment? Vraiment. Pendant que Cecilia préparait le petit déjeuner, je t'ai préparé un café bien corsé, comme tu l'aimes.
Au petit déjeuner, Felipe prend en général un café noir, des fruits de saison, du jus d'orange et pour finir, des œufs et du jambon. Je peux savoir ce qui te fait rire? Toi. Papa, tu comptes vraiment lui pardonner parce qu'elle se montre docile et qu'elle tient bien la maison? Ça ne te regarde absolument pas, alors ferme-la. Ok. Si j'étais toi, par sécurité, j'éviterais le café. On sait jamais. Je t'ai demandé de te taire. Vous saviez qu'il est impossible de détecter du cyanure dans les aliments? Dans le lait, par exemple. J'ai seulement lu ça dans un magazine. Mon amour, des œufs avec un peu de bacon? Oui, avec plaisir. Et Gabriella? Encore dans sa chambre. Cecilia, vous pouvez lancer des œufs et du bacon pour monsieur. Bien sûr, madame. Mais c'est pas vrai. Où est-ce qu'elle a foutu ce téléphone? Gabriella, chérie? Tu vas te mettre en retard pour l'école. Gabriella! J'arrive, papa! Oui, je vous écoute. Une seconde. Chérie, à quel moment la voiture t'a lâché? Quand tu freinais? Oui. Quand j'ai dû freiner, oui. Oui, monsieur. Ma femme me confirme que ce sont bien les freins qui ont... Vous êtes sûr? Je ne voudrais pas que ça se reproduise et que ma femme se retrouve coincée sans pouvoir redémarrer. Merci. Il me dit que ta voiture n'a rien qui cloche. C'est bizarre, non? De toute façon, ils vont faire une révision complète. Ils la ramènent au bureau. Tu veux que quelqu'un s'en charge ou tu t'en occupes? T'embête pas avec ça, je passerai la récupérer après mon rendez-vous chez le médecin. D'accord. Tes œufs sont prêts. Merci beaucoup. À l'hôpital, ils ont dit que Véronica n'avait rien de grave. Voilà. Je voulais vous le dire au cas où ça vous intéresserait. Bonjour. 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 On a une fuite d'eau au 4e étage. Au 3e, au 5e et au 7e, les chambres ne devront être nettoyées qu'après le check-out. Et au 9e, j'ai des ordres spécifiques pour une des chambres. Il faudra y mettre des draps hypoallergéniques. Francisca, suivez-moi. Oui, madame, inutile de m'expliquer, je sais ce qu'il me reste à faire. Oui, je n'ai aucun doute à ce sujet, mais j'ai des instructions spéciales. L'ambassadeur a été très précis sur la manière dont sa chambre doit être faite. Vous ne mettrez ni chocolat ni bonbons dans sa chambre. En revanche, il a besoin d'un double jeu de serviettes de toilette dans la salle de bain. Monsieur Felipe a donné l'ordre à Claudio de s'assurer qu'aucune erreur ne soit faite. C'est pour ça que je vous assigne la suite présidentielle. Est-ce que vous m'avez entendu? Oh oui, oui, madame Amalia. Est-ce que vous savez si je dois aller au bureau du personnel? Pourquoi faire? Au travail. Tu viens, Francisca, on s'occupe des suites. On a du pain sur la planche. Francky? Oh, Charlie. Est-ce qu'ils sont au courant pour hier? Non. J'ai appris qu'ils t'avaient assigné à cet étage. Mais enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Je me voyais déjà chez moi, au chômage, en train d'éplucher le journal pour trouver un boulot. Mais ils ne peuvent pas te virer. Je crois qu'ils attendent la fin de la journée.
Tu ne sais vraiment rien, t'es sûr? Pourquoi est-ce qu'ils m'ont demandé à moi de m'occuper de la suite présidentielle? Pourquoi? Oh, et si jamais ce type me reconnaît, non seulement ils vont me virer, mais je n'aurai même pas mon salaire de la semaine. Ça m'étonnerait qu'il te reconnaisse, il était vraiment complètement bourré. Avec le bol que j'ai, c'est foutu. Il faut rester positif. Peut-être que Véronica ne dira rien. Et pourquoi est-ce qu'elle se tairait? Mais si, réfléchis. Si Véronica avait parlé, tu ne travaillerais déjà plus ici. Si elle avait dû parler, elle l'aurait déjà fait. Ne me donne pas de faux espoirs, Charlie. Je me suis préparée et je vais devoir braver cette tempête. Les miracles, ça existe. Mais si, c'est toi-même qui me l'as dit. Oui, mais même si Véronica ne parle pas, ça ne sera pas un miracle, mais juste matière à s'inquiéter. Et pourquoi tu t'inquiéterais? Parce que ça veut dire que Véronica est en train de tramer quelque chose. Cette femme ne connaît pas le sens du mot compassion. Je sais, et si je ne suis pas renvoyée, j'irai carrément la voir chez elle. Parce que je suis peut-être une simple employée, mais je ne suis pas une idiote. D'accord, tu ne manques vraiment pas de ressources, Natalia. Arrête de rire, ça n'a vraiment rien de drôle. Ce matin, il se sentait vraiment très mal. Mais malgré tout, Felipe s'est quand même forcé à aller travailler. D'accord, mais pourquoi tu te préoccupes tant de son état de fatigue? Ou de ses états d'âme? Je te rappelle qu'à partir de vendredi, tu n'entendras plus parler de lui. Ouais, c'est exactement ce que je me répète sans arrêt. Mais tu sais, j'ai pas envie de retrouver ma vie d'avant. Je vois. Mais pour ça, il faudra être sûr que Saul ne cherche pas à nouveau à te retrouver, Natalia. Je ne pense pas. Je pense pas. Ça m'étonnerait qu'il me rappelle après les horreurs que je lui ai dites la dernière fois. Tu veux mon avis, Natalia? Je crois qu'il attend simplement que tu te sois calmée pour revenir te chercher. Tu sais quoi? Je m'occuperai de tout ça plus tard. Pour l'instant, je dois gérer ce qui se passe ici. D'accord, mais dans ce cas, ça veut dire que tu ne vas pas aller chercher tes résultats d'analyse à l'hôpital alors? Si, Léo, je vais y aller. Sinon, Felipe va s'inquiéter et il va y aller à ma place, il va parler au médecin et il va découvrir que Véronica a un cancer. C'est vrai. Et tu dois continuer à assurer les arrières de ta sœur. Tout est ma faute, Léo. Si j'avais pas inventé cette histoire de maladie, j'aurais pas fini à l'hôpital. Tu sais ce que j'en pense? Ta sœur a intérêt à t'être reconnaissante à vie. Vu le nombre de fois où tu lui as sauvé la mise, tu as sauvé son mariage. Grâce à toi, son mari est plus amoureux que jamais. Ouais. Au moins, ça me rassure de savoir que Felipe et Véronica pourront être heureux. Et qu'ils finiront leur vie ensemble. Tu sais, je ne voudrais pas te gâcher la fin du film, mais je ne suis pas convaincu que tout se déroule à la perfection comme tu as l'air de le croire. Vous avez beau être identiques physiquement, vous avez des caractères extrêmement différents l'une de l'autre, Natalia. Ce type n'est pas en train de retomber amoureux de sa femme. Il tombe amoureux de toi, Natalia. Et si mon intuition et ce que je connais de toi sont exacts, je dirais que c'est réciproque. Donc, elle est partie comme ça. Oui, à moitié habillée. Et elle ne m'a même pas laissé la raccompagner. Et qui l'a appelée, tu le sais? J'en sais rien. Elle m'a dit que c'était sa fille, mais c'était peut-être son mari. Qu'est-ce que j'en sais? En plus, elle ne m'a rien laissé. Pas même son numéro de téléphone. Je ne peux même pas l'appeler. Elle s'est simplement envolée. Ivan, tu voudrais son numéro de téléphone? Ne me dis pas qu'elle t'intéresse vraiment. Mais non, bien sûr que non, mais ça m'intrigue. Ça m'intrigue, c'est la première fois. C'est la première fois Que quoi? qu'une femme me laisse aussi excité. J'ai même dû prendre une douche alors. Je te jure, mais au moins j'ai retenu la leçon. Je n'ai pas perdu la tête comme toi. Ivan, pendant un temps, j'étais très inquiet pour Véronica. Avec tout ce que j'ai appris sur elle et sur sa dépendance, je pensais qu'il faudrait l'interner. Mais non. Heureusement, ses résultats d'analyse sont revenus normaux. Mais raconte-moi plutôt ton premier jour. Ah, je vois que tu es déjà bien installé. Tout à fait. Mon père va bientôt arriver. Si tu veux, on peut repasser en revue nos investisseurs. Ah oui, et il voudrait aussi voir la liste des échanges internationaux que tu proposes. Oui, je suis prêt.
C'est plutôt toi qui as l'air d'avoir besoin d'une bonne tasse de café. Sinon, tu vas t'endormir en pleine réunion. Je suis vraiment content pour toi et Véronica, en tout cas. Merci, Ivan. Moi aussi. Bonjour. Bonjour, Julieta. À tout à l'heure, Ivan. Oui, à plus tard. Felipe. Felipe, tu as 2 minutes? Hé! Je ne te demande que 2 minutes. Entre. Qu'est-ce que tu veux? Oh, cette semaine, tu t'es comporté avec moi de manière totalement inacceptable. Je fais en sorte que notre relation reste strictement professionnelle. C'est simple. Non. Tu veux que je me sente coupable, mais je ne sais même pas pourquoi je suis censée l'être. Felipe, hier, tu as dansé avec ta femme devant moi, comme si... Je sais pas, qu'est-ce que tu cherches à faire? Et tu es tellement froid quand tu me parles. Regarde, tu n'oses même pas affronter mon regard. Écoute, je sais pas ce que tu t'imagines, mais ce qui s'est passé entre nous, c'est arrivé, un point c'est tout. On en avait tous les deux envie et... J'ai eu un moment de faiblesse. Et ça ne se reproduira plus jamais. Julieta, tu savais très bien que mon mariage traversait une passe très difficile. Tu Oui, le je savais. l'avais très bien compris. C'est pour ça que je ne t'ai rien reproché quand tu as voulu tout arrêter. Felipe, toi et moi, on se connaît depuis toujours. Je ne te demande rien. Si ce n'est de me traiter comme avant, comme ton ami. Est-ce que c'est si difficile? Monsieur, vous m'avez fait appeler? Oui, Florencia. Entrez, entrez. Je n'arrive pas à joindre Cancun et Punta Cana. Un problème d'ordinateur. Je m'en occupe. Elle, c'est Rosanna. C'est la secrétaire de Felipe au bureau. Bonjour, Rosanna. Véronica, comment ça va? Bien. Est-ce que Felipe est dans son bureau? Oui, bien sûr, il est dans son bureau. Merci. Je vous en prie. On parlera de tout ça plus tard. D'accord, quand tu voudras. Mais s'il te plaît, arrête ce cirque, c'est ridicule. Bonjour, Felipe. Salut. Je suis là pour la voiture. Ah, bien sûr, la voiture. Rosanna, s'il vous plaît, demandez à Santos de garer la voiture de Véronica devant l'entrée. Tout de suite, monsieur. Merci. Bonjour, Julieta. Bonjour. Tu connais Florencia? Véronica, qu'est-ce que tu fais là? Dis-moi ce qui se passe. Comment allez-vous, madame? J'ai dû appeler Florencia pour la calmer. Parce qu'elle a vu Natalia à la réunion des narcotiques anonymes et bien sûr, elle n'a rien compris. Et comment je pouvais savoir qu'elle serait là? Peu importe le nombre de fois où je lui ai répété de ne pas y aller. Apparemment, ça rentre par une oreille et puis ça sort par l'autre. Donc maintenant, elle va me prendre pour une droguée. Ah oui? Et qu'est-ce que je dois lui dire alors? Vas-y, je t'écoute. Non, Natalia, non, 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 non. Ne t'en fais pas, je ne me drogue pas du tout. Je vais seulement aux narcotiques anonymes parce que ça fait partie de mon plan, qui inclut bien entendu le fait de te tuer. Mais oui, 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 je le sais bien. Il faut qu'on évite à tout prix que Florencia et Natalia se rencontrent. Cette fois, j'ai réussi à la calmer relativement facilement, mais si jamais Florencia croise à nouveau Natalia et qu'elle commence à avoir le moindre doute, tout mon plan est complètement foutu. On doit revoir ce point avant la réunion. Julieta, on verra ça plus tard. Oui, mais quand? La réunion va commencer. J'en sais rien, donne-moi 10 minutes, ok? Rosanna, Santos a amené la voiture.
Il doit me prévenir une fois devant l'entrée. Dis-lui de se dépêcher. Véronica ne va pas passer la journée ici. Oh, t'en fais pas pour moi. Je peux l'attendre en bas. Je ne peux pas vous déranger. Mais non, voyons, tu ne me déranges pas. La voiture est en bas, Felipe. Tu viens? Je te rappellerai. On y va. Eh bien, au revoir. Après toi. Et qu'est-ce qu'elle fait au bureau? Julieta? Elle est chargée d'organiser l'arrivée des investisseurs qu'on doit rencontrer jeudi prochain. Comme tout va se passer à l'hôtel, elle doit... Pas elle, l'autre femme, Florencia. Ah, Florencia. Oh, elle gère l'ingénierie des systèmes de la corporation. L'ingénierie des systèmes? Je sais qu'elle n'a pas l'air comme ça, mais je t'assure que cette fille est un vrai génie de l'informatique. Et elle fait preuve de beaucoup d'initiatives. C'est la fille de Manuel, le chef de la sécurité de l'hôtel. Tu le connais, je crois? Oh, oui, bien sûr, Manuel, oui, je vois. Véronica, je t'avais dit que la fille de Manuel travaillait pour nous, non? Je me trompe? Sans doute, oui, mais je m'en souvenais pas, pour tout te dire. Enfin bon, je dois filer, je ne veux pas être en retard à l'hôpital. J'aurais voulu t'accompagner, mais je dois attendre mon père. Non. T'en fais pas pour ça, ils vont juste me donner mes résultats. D'accord, mais promets-moi que quand tu les auras, tu me rappelleras. C'est promis. Oh, désolée. Je ne savais pas. Je pensais que la chambre était vide. C'est pas grave, on va y aller. Mais la chambre est un vrai foutoir, j'ai besoin de plus d'espace. Commencez par cette pièce, la chambre après. Oui, bien sûr. Oui. Je sais, mon amour. Le problème, c'est que la réunion a duré bien plus longtemps que prévu, jusqu'à ce matin. Oh, tu sais bien comment ça se passe, ces réunions politiques. J'ai pas eu le temps de t'appeler. D'accord, oui. Oui, moi aussi, je t'aime. Ma chérie, écoute, je prends l'avion à 10h ce soir. Je serai à la maison demain dans l'après-midi. Oui, évidemment, tes pâtisseries, je n'ai pas oublié. Louisa, appelle Sixto, dis-lui de ne pas oublier les gâteaux pour ma femme. Oui, je t'appelle dès que j'arrive. Je t'aime aussi. Ce type n'est pas en train de retomber amoureux de sa femme. Il tombe amoureux de toi, Natalia. Et si mon intuition et ce que je connais de toi sont exacts, je dirais que c'est réciproque. Véronica Esquivel. Madame Véronica Esquivel? Oui, ici. Suivez-moi. Merci. Voilà. Bonjour. Bonjour, asseyez-vous. J'ai reçu les résultats de vos examens de toxicologie. Tout est normal. Aucune trace de benzodiazépam ni de barbiturique dans le sang. Ce que je trouve très étrange. Pourquoi?
D'après ce que vous et votre mari m'avez dit hier, on aurait dû trouver des traces de ces drogues dans votre système. C'est que je n'étais pas une grosse consommatrice. Bon, l'important c'est que les résultats soient normaux. Merci beaucoup, docteur. Mon mari va enfin être soulagé. Véronica, est-ce que c'est à cause de votre dépendance que vous êtes venue à l'hôpital il y a 5 mois? Parce que je peux vous recommander un psychologue. Parce qu'un choc émotionnel est très courant dans les cas comme le vôtre. Je vous remercie, docteur, mais je préférerais éviter ça. Mon mari n'est pas au courant de tout ça. C'est un petit peu compliqué, docteur, et je crois que je dois vraiment attendre le bon moment. Pour l'instant, je ne préfère pas lui en parler. C'est à vous de voir, je n'ai rien à y redire, mais cela pourrait bien vous avoir déstabilisé sur le plan émotionnel. Et l'automédication n'apaisera ni vos angoisses, ni votre sentiment de culpabilité. Je comprends pas. La sensation de culpabilité est un facteur déclenchant très courant dans une addiction aux tranquillisants. Et tout particulièrement suite à un avortement, comme c'est votre cas. Excusez-moi, docteur, votre patiente en soins intensifs s'est réveillée. Je reviens. Attendez-moi, s'il vous plaît. Oui, docteur. Avorté? Véronica a avorté? Si j'avais eu 30 minutes de plus, elle aurait cédé. Ouais, bien sûr. Tu me crois pas? On s'est embrassé, elle m'a laissé la ploter. Mais elle t'a arrêté. Parce que ça l'amuse juste de t'allumer, Lucas. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que sa grand-mère nous observait par la fenêtre, elle l'attendait. T'es vraiment débile. Cette fille va te faire mariner jusqu'à ce que tu craques. Ou que tu perdes la boule. Tiens, en parlant du loup, Laura et son double. Ta sœur ne se rend pas compte qu'elle a l'air stupide à la suivre comme ça? Lucas, tu devrais pas laisser Federico insulter ta sœur. J'y crois pas, elle te plaît ou quoi? Pourquoi est-ce que tu la défends comme ça? Lucas, Quoi? fais pas le con. Oh, toi, ferme-la et arrête de dire des conneries. Hé Lucas, quand est-ce que j'aurai mes $300? Je sais déjà ce que je vais en faire. Le pari n'est pas terminé. Ah ouais? Tu comptes vraiment coucher avec elle avant 16 heures? Si je reviens pas, prends mon sac. Ok. Ou toi, plutôt. Excusez-moi, Véronica, je devais voir une patiente. Aucun problème, docteur. Donc, nous disions... Je vous recommande de voir un psychologue. Il vous aidera à gérer le traumatisme provoqué par votre avortement il y a 5 mois. Je pense que dans votre cas, ce pourrait être très... Docteur, j'ai une question. Quand je suis venue pour mes saignements, vous m'avez fait passer des examens, non? C'est exact. Et quel genre d'examen? Une analyse complète. Numération, plaquettes, hémoglobine, glycémie... On devait s'assurer qu'il n'y avait pas d'infection et que vous n'aviez pas perdu trop de sang. Et tout était normal? Oui, c'est pour ça que vous êtes sorti si vite. Docteur, c'est peut-être une question idiote, mais si jamais il s'avérait que j'avais une maladie grave, vous l'auriez vu sur les résultats, non? Quel genre de maladie? Je sais pas, peut-être un cancer, comme une leucémie. Oui, bien sûr. Et donc, vous êtes sûr que tout était normal, qu'il n'y avait pas d'anomalie, que tout semblait parfait? Oui, absolument. Monsieur, on pourrait vous rendre ce devoir un autre jour. Non, Monsieur, s'il vous plaît, je vous en supplie. vous avez le temps. Mais ça nous laisse pas le temps de réviser. S'il vous plaît, monsieur, vous pouvez venir? Oui, bien sûr. Tu vois, Laura, je t'avais dit de réviser. Bon, ça va, c'est pas la peine d'en rajouter. Parle-moi plutôt de l'ordinateur. Bah, cette saleté est tombée par terre et il ne marche plus. Et alors, il est cassé en deux ou quoi? Non, c'est juste l'écran qui est cassé. Et la sorcière, elle a dit quoi en l'apprenant? Pour l'instant, elle n'a pas remarqué, parce que sinon, elle aurait crisé. Mais ce que je ne comprends pas, Laura, c'est ce que Véronica cherche à cacher. Pourquoi elle avait mis un mot de passe? Il y a peut-être
Des photos d'elle avec son copain Oli. Des photos de qui, Oli? Tu peux pas nous lâcher, Lucas. C'est plutôt toi qui vas partir. J'ai besoin de parler à Laura. Allez, file. T'es un pauvre type, tu le sais. Alors, ta soirée? J'ai passé toute la nuit à penser à toi. Tu m'as assez mal. Tu vois pas les cernes que j'ai? J'ai un cadeau pour toi. Ah, vraiment? Oui, mais il est resté chez moi. Comme c'est dommage. Oui, c'est vraiment très dommage parce que je sais que tu vas l'adorer. Tu crois? Oui? Pourquoi on n'irait pas le chercher? Chez toi. Mhm. T'as perdu la tête, Lucas? Qu'est-ce que tu mijotes? Comment tu veux qu'on sorte? Ben, on pourrait s'enfuir, ça te branche? Et si quelqu'un nous voit? Je suis prêt à prendre le risque pour toi. Lucas, un peu de tenue, s'il te plaît. Maîtrise-toi. Bon, si t'as si peur que ça, c'est fichu. Ah non, 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 j'ai pas peur. Je me suis échappée d'ici des milliers de fois. Eh ben alors, qu'est-ce qu'on attend? Allez, viens. T'es sûr que ton cadeau va me plaire? Tu vas l'adorer, oui. Il y a plutôt intérêt. Gabriella va me tuer. Qu'est-ce qu'il me reste à faire encore? Oh, je ne serai jamais à temps à l'aéroport. Qu'est-ce que je fais pour les lettres à envoyer aux hommes d'affaires? Il y en a combien? 4, mais je suis encore en train de les écrire et j'aurai besoin de votre signature. Mais je n'ai pas le temps d'attendre. Eh bien, dans ce cas, signez-moi 4 feuilles blanches et je m'occupe du reste. Bien, entendu. Vraiment. Voilà, j'y vais. Allô? Oui, l'ambassadeur arrive. Préparez la voiture. La chambre est prête? Oui, madame. Et pour finir, aux alentours de 20h, on va organiser une petite fête sur la plage avec une piste de danse et un groupe de musique. J'aurais pensé à quelque chose d'un peu plus classique, non? Ces gens sont davantage habitués à des événements haut de gamme. Oui, c'est vrai. Mais dans le cas présent, je pense qu'ils sont là pour s'amuser un peu. Ils doivent repartir d'ici persuadés que c'est l'endroit le plus agréable sur Terre et que l'argent qu'ils ont injecté dans l'hôtel est le meilleur des investissements. Il a raison, papa. On a déjà réglé tout l'aspect financier de ce contrat. Il ne nous reste plus qu'à fêter cette réussite, et c'est tout. Antonio, vous n'avez pas à vous inquiéter. Je m'occupe de tout et cette soirée sera absolument parfaite, je vous le garantis. D'accord? Je vais avoir besoin que vous me confirmiez le nom des investisseurs et que vous me disiez s'ils viennent accompagnés ou non, parce que je dois prévenir la sécurité. Alors écrivez, j'ai les noms. Benicio Galat et Fernando Lopez, d'Espagne. Ils seront seuls. Kenji, du Pérou, seul aussi. C'est noté. J'ai aussi Carl Phillips. Il a confirmé, il vient des États-Unis avec sa femme. Javier Garcia d'Argentine. Il vient avec sa copine ou je ne sais pas trop qui. Et Alberto Iberra, d'Argentine, mais il arrive de Miami. Il est notre investisseur le plus important. Gardez ça en tête. Alberto Iberra, c'est bien celui qui a réclamé un garde du corps? Oui. Entendu. Par ailleurs, c'est le seul qui n'a pas confirmé sa présence. Felipe? C'est le seul qui nous ait réclamé à 2 reprises un tableau de projection des bénéfices. Et hier, il m'a envoyé un mail avec beaucoup de questions concernant la sécurité de l'hôtel. Vous croyez qu'on doit s'inquiéter? J'espère que non. Parce que, comme je l'ai dit, Alberto est notre investisseur le plus important. C'est celui dont il nous faut vraiment la confirmation.
C'est capital. Si jamais il se rétracte, ça serait une catastrophe. Bon, quoi d'autre? Tout est prêt concernant le transfert d'argent de vendredi? Oui, papa. On a déjà envoyé les papiers à la banque, on n'attend plus que l'argent maintenant. Selon moi, l'idéal serait d'envoyer nos estimations à 2 comptes différents de la corporation, par mesure de sécurité. C'est une bonne idée. 15 millions vont être versés sur le compte général, 10 millions sur le compte de l'hôtel, et le reste servira à régler les dépenses. Et pour les autorisations? Je me suis occupé de ça avec la banque, papa. N'importe quel type de virement nécessitera une validation digitale. Bien. Le seul problème, c'est qu'on est vendredi et qu'il faudra attendre lundi pour recevoir par écrit la confirmation des 2 transactions. Le directeur va s'en occuper personnellement. Parfait. Je crois qu'on est fin prêt. Hein? Excellent. Nous allons récupérer les tableaux. Cette option devrait être très bénéfique pour nous. Il n'y a plus qu'à espérer que tout se déroule sans problème. Papa, tout se déroulera comme prévu. On contrôle la situation. J'espère bien. Parce que dans le cas contraire, il faudra songer à te remplacer. Bon après-midi. Conrado, on aimerait tous savoir quand la grève doit commencer. C'est prévu jeudi. Ce jeudi, c'est un peu trop tôt. Ce jeudi, il se trouve justement que 5 investisseurs potentiels vont arriver à l'hôtel. C'est le moment idéal pour mettre la pression aux esquivels. Pourtant, Claudio ne m'a pas parlé d'une visite d'investisseurs. On a eu l'information autrement. Giulietta est en train d'organiser une série d'événements en prévision de ce jour-là. Et puis Alfonso, des réservations, m'a confirmé que 5 des 16 suites réservées vont bénéficier des avantages du code VIP. Conrado, il nous reste encore beaucoup d'employés à convaincre. On ne sera pas prêt. Alors on fera la grève avec ceux qui sont déjà avec nous. Tant qu'on est au moins 50, tout va bien. Une minute. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais tout ce qu'on va gagner, c'est de tous se faire virer. La seule chose qu'on va faire, c'est exercer notre droit de grève, Charlie. Si les esquivels veulent nous virer pour ça, on pourra les attaquer. Le plan, c'est de défiler devant l'hôtel avec des pancartes et des sifflets. Et les t-shirts qu'on a déjà fait imprimer. Quand Felipe Esquivel verra ça, il acceptera toutes nos exigences sans discuter. Pourvu qu'à l'arrivée des investisseurs, on accepte de disparaître. Oui, mais j'ai peur que les choses tournent mal. Alors on fait quoi, Charlie? On les laisse nous sous-payer parce que l'hôtel est censé être en pleine crise? Moi, j'y crois pas à leur histoire. Ce sont des salades. On a fouillé l'appartement de Natalia Garrido, mais personne n'y vit, patron. On a même essayé de se renseigner auprès des voisins, mais ils l'ont pas vue depuis plusieurs jours. Et la serveuse du bar nous a dit la même chose, patron. D'ailleurs, elle était très étonnée qu'elle ne soit pas revenue. Parce que selon elle, elle a vraiment besoin de son salaire. Ça nous confirme qu'elle a bien quitté la ville, alors. À vrai dire, je crois que vous avez raison. Du coup, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, patron? Vous allez retourner immédiatement chez elle et fouiller l'appartement jusqu'à ce que vous trouviez la liste. Si toutefois vous ne la trouvez pas, je veux au moins une piste pour savoir où cette bonne femme se cache. Ouais, ok, boss. Oui, patron, on y va. Carla, appelle-moi Sotomayor et dis-lui que j'ai un boulot pour lui. Qu'il enquête sur cette femme nommée Natalia Garrido. Apparemment, elle détient des informations que je recherche. Je t'envoie tout ce que j'ai sur elle par mail. Et dis-lui qu'il doit me dire tout, absolument tout, à propos de Natalia. Y dime quién eres tú para volver